page. Emmanuel Ducrot, c'est votre tour du journal L'Opinion. Ce matin, dans les colonnes du journal Les Échos, le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, annonce le retour des maths obligatoires en première et en terminale au lycée. Et oui, tous les lycéens des filières générales auront 1h30 de maths obligatoires en première, en seconde, en terminale dès la rentrée 2023, même s'ils n'ont pas choisi la spécialité mathématique. C'est un point final mis à une des dispositions les plus controversées de la réforme Blanquer de 2019 qui avait supprimé les maths du tronc commun. Alors ce qui est intéressant, c'est l'explication de Pap Ndiaye. Il explique qu'il faut réconcilier les élèves fâchés avec les mathématiques. Ce qu'on peut dire, c'est que plus ils grandissent, plus ils se fâchent avec les maths. Il faudrait aussi écrire fâché au féminin. La parenthèse sans maths obligatoire a été courte, mais vraiment malheureuse. Il y a quelques semaines, le CNRS s'inquiétait du fait que la fin des mathématiques obligatoires avait très vite provoqué une baisse du nombre de filles dans les filières scientifiques. Dommage, parce que cela faisait des années qu'on essayait de combler les écarts de niveau entre les garçons et les filles en maths. Des différences qu'on peine à expliquer, mais qui sont pour une bonne part culturelles. Les filles se censurent et ça explique qu'elles soient sous-représentées dans les carrières scientifiques, techniques, ce qui est très dommage. Oui, écart de niveau, écart de vocation, en tout cas plutôt. Je crois que c'est plutôt ça. La question mathématique souligne aussi un paradoxe très français, Emmanuel. C'est celui de l'inégalité scolaire. Ah oui, c'en est même une cristallisation. La France est réputée pour sa tradition d'excellence en recherche mathématique. On s'arrache nos matheux dans le monde entier. La France a même aligné 13 lauréats pour la médaille Fields, le Nobel des maths, depuis sa création en 1950. Et dans le même temps, les disparités scolaires se creusent. Un quart des élèves n'a pas le niveau attendu en mathématiques à l'issue de la classe de 3e. Alors qu'on a une super élite mathématique, si je vous suis bien. L'inquiétude autour de la désaffection pour les maths, elle est quand même assez largement partagée. Oui, c'est assez consensuel. Ouais. C'est d'abord le fait de la communauté éducative et des syndicats de profs. En mai, par exemple, ils se désolaient que le nombre de candidats admissibles pour le CAPES externe de maths soit inférieur au nombre de postes disponibles. Il y avait 816 candidats, 1035 postes à pourvoir, ça dit quand même quelque chose. Nombre de chercheurs, de grands patrons, de politiques s'inquiétaient aussi ces derniers mois, mais pour des raisons différentes mais concordantes. Le désamour des maths, c'est un vivier scientifique qui s'assèche pour notre industrie, pour notre innovation, pour notre capacité à réagir aux grands défis du futur, comme le changement climatique. Et d'ailleurs, les assises des mathématiques qui s'ouvrent aujourd'hui vont appuyer sur ce thème, les solutions de demain grâce aux mathématiques. Le directeur de ces assises, Stéphane Jaffard, était d'ailleurs notre invité ce matin sur Europe 1 à 7h10. Je vous invite à le réécouter en replay. Mais c'est pas seulement une question académique, ce problème de baisse du niveau de maths. Non, parce que l'allergie aux maths, on peut la mettre en parallèle avec un regain. Le regain des obscurantistes religieux, des ésotérismes en tout genre, des cultes bizarres, de la sorcellerie. On peut aussi la mettre en parallèle avec le surgissement des théories complotistes dans le débat public, de l'antivaccinisme, de l'incapacité à penser le monde en termes de risques et de bénéfices, autrement dit en termes de probabilité. Le recul de l'esprit critique, de la rationalité va de pair avec le recul du raisonnement mathématique. Et au travers de tout ce fatras déraisonnable, c'est l'expression démocratique qui se trouve fragilisée en France. Voilà, faites des maths, remettez-vous aux maths, réconciliez-vous avec les maths. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous retrouve demain matin sur Europe 1.